Hello à tous, aujourd'hui du coup on est mercredi 15 octobre. Là le programme c'est d'empacter ma sculpture pour pouvoir la déposer à la galerie vu que l'exposition commence vendredi et que demain je pourrais pas la déposer, donc je vais aller la déposer aujourd'hui. Ça y est, elle est emballée. C'est pas terrible l'emballage, mais bon, c'est vraiment histoire de la transporter et de la déposer dans la galerie. Donc, il n'y a pas besoin de plus. J'ai mis un papier bulle et de la feutrine pour protéger. Il prévoit pas de pluie, donc ça devrait le faire. Et j'en ai profité aussi avant de partir. J'ai eu le temps. J'ai mis à jour mes prix. En fait, je voudrais vider un petit peu mon atelier. J'ai plus de place, j'ai baissé les prix sur beaucoup de créations. Donc là, j'ai mis à jour, si ça vous intéresse, j'ai plein de petits formats, voilà, des petites créations, des soleils que j'avais fait tout au début. J'avais vraiment une passion au soleil. J'ai aussi des tout petits formats comme ça. Donc voilà. Donc il y a le petit bambou pour pouvoir les accrocher, mais en même temps il y a le petit fil aussi pour les accrocher comme ça, un peu plus en mode tissage. Donc très sympa celui-là, j'ai plein de motifs différents, j'ai plein de couleurs différentes, des couleurs un petit peu plus flashy et d'autres un peu plus pastel, un petit peu plus sobre. Donc voilà, sur les soleils aussi j'en ai plein. Je les vends par deux pour pas que un demi-soleil, vraiment deux soleils. Je trouve ça vraiment top. Ça prend énormément de temps en fait à faire avec toute la couture des rayons, mais le rendu est top. Celui-là aussi je l'ai en grand format, n'hésitez pas à aller checker. Là il y a bientôt Noël pour avoir des idées pour offrir. Ça reste du fait main, ça reste des créations qui sont uniques, je les reproduis pas. Voilà, il y aura que vous ou vos proches qui auront cette création chez vous. Donc là aujourd'hui on est à l'atelier, je voulais commencer 2 nouvelles tapisseries. Je pensais que ça allait rentrer sur mon cadre, mais en fait mon cadre est trop petit pour pouvoir faire les 2 tapisseries en même temps. Comme ça je me disais en fait je peux avancer sur les 2 en fonction du fil qui me reste, si j'ai besoin de prendre du recul pour regarder la tapisserie. Mais du coup mon cadre est trop petit et je vais pas le refaire parce que l'atelier est pas très grand, donc si je commence à avoir vraiment un grand cadre ça va me bloquer pour les ateliers d'initiation, pour moi, pour avoir de l'espace et tout. Donc c'est pas grave, je vais faire tapisserie par tapisserie. J'ai mon contreplaqué que je suis allée chercher à Castorama. Je sais pas encore si je le mettrai à l'arrière, je verrai. Mais en tout cas ça va me servir de base pour pouvoir faire mon contour. Je voudrais quelque chose de grand, je voulais travailler encore les volumes comme j'avais fait sur la dernière tapisserie, que je vais vous partager bientôt. Voilà, sinon les nouvelles, là c'est le dernier jour d'exposition avec The Holy Art Gallery. J'attends un petit peu pour vous faire mon retour par rapport à cette galerie. Je suis un petit peu mitigée, mais j'ai fait de belles rencontres, donc voilà, je reste quand même contente de cette aventure, mais je vous ferai un retour un peu plus tard. C'est le dernier jour d'exposition.
Je vais venir récupérer ma création ce soir. Et puis voilà, maintenant on part sur d'autres projets. Donc là, j'aimerais bien finir au moins toute cette partie en bas et faire après les petits qui restent, qui sont à moitié. J'ai plus trop de verre déjà, donc il me reste une pelote et demie. Donc j'ai peur que ça fasse pas assez. J'en ai déjà commandé d'autres. Puis c'est pas grave, après je vais passer un peu à l'étape de la tondeuse. De toute façon, ça va être très rapide. J'ai pas forcément trop de temps aujourd'hui. Il faut que j'aille sur Paris. J'ai une réunion d'information. Et après, il y a le vernissage de Carpet Diems où j'ai été invitée et où c'est que des artistes qui créent autour de la fibre, donc surtout sous forme de tapis. Donc il y a du tufting, il y a du tissage, il y a un peu de tout. J'avais fait celui de l'année dernière grâce à une amie qui est artiste pareil, artiste textile aux États-Unis, une américaine, Sienna. Je vous invite vraiment fortement à aller voir son travail. Elle fait des choses très très belles. Et du coup, elle m'avait invitée, elle venait sur Paris, elle m'avait invitée pour qu'on se rencontre et en même temps pour voir sa création. Donc c'était vraiment top. Donc voilà, j'avais postulé mais j'avais pas eu de retour. Je pense que je le referai jusqu'à ce qu'ils disent oui ou qu'ils en aient marre. Mais la participation, elle est assez chère de mémoire. Donc à voir. Donc là, ça va être le programme de la journée. Et j'ai déjà mal au bras à tenir le téléphone. Je sors d'une séance de sport et ça pique déjà. Aujourd'hui, on va préparer une commande. Donc j'ai 3 tapisseries qui partent. C'est 3 soleils en fait que j'avais fait il y a plusieurs années, il y a 2 ans maintenant. C'était dans mes premières des soleils que j'avais fait. J'en avais fait différentes couleurs, différentes façons aussi de les assembler.
celui-ci et celui-ci. Donc là, ils partent pour Amsterdam. Celui-ci, c'était un de mes préférés. Donc bien sûr, chaque tapisserie est signée. Là, il me reste 2 grands modèles comme ça. Enfin, pas les mêmes, hein. Chaque pièce est unique. Donc il m'en reste un tout rose. Et après, il me reste des moyens et des petits soleils. Et voilà. Ok, donc des petites cartes. Je mets une petite carte de visite et un petit mot de remerciement. Et puis on va emballer tout ça et partir à la poste les déposer. Mon retour par rapport à The Holy Art Gallery, il faut savoir qu'on paye pour pouvoir exposer. Donc ça va dépendre du nombre de créations que vous avez à exposer. Vous pouvez en exposer jusqu'à 2. Une création en physique, c'était 280 livres, je crois. Et pour 2, je crois que c'est 400. Enfin, c'est variable en fonction du lieu où vous le faites, etc. Mais de mémoire, c'était à peu près ça. Et vous pouvez également présenter votre création de manière digitale. Donc, si vous faites de la photographie, de la peinture, du dessin, il y a un projecteur pour présenter votre création avec vos infos liées à votre nom d'artiste et liées à votre création. Donc moi, j'ai présenté une création. Donc déjà, au moment du paiement, c'est vrai que le taux de conversion de livres en euros, il n'était pas avantageux pour moi. En fait, c'était pas le taux du jour. Et j'avais également un code promo qui ne fonctionnait pas. Donc ces 2 choses-là, je les ai remontées. Ça a été très vite réglé. Donc j'ai payé à peu près 250 €. Enfin voilà, à peu près ce tarif-là. Il nous demande avant de remplir de remplir les étiquettes avec votre nom d'artiste, votre Instagram, le nom de votre création, les dimensions et les informations, les matériaux utilisés pour votre création. Enfin voilà, les choses classiques. Et ils mettent beaucoup en avant le fait que vous pouvez inviter vos proches, vos familles. Quand je suis arrivée, il y avait énormément de monde le soir du vernissage, donc très bonne ambiance. C'est vrai qu'en fait, la plupart, c'était uniquement des artistes et leurs proches, parce qu'ils nous incitent encore une fois fortement à inviter beaucoup de monde. Donc là, il y avait plus d'une vingtaine d'artistes. Donc bon, si on ramène chacun 1 ou 2 personnes, voilà, ça faisait beaucoup de monde. Donc quand je suis arrivée, moi, ma création, donc c'est une sculpture. On m'a pas demandé de ramener de socle, de tabouret, de choses pour pouvoir la surélever et la mettre en évidence. Je pensais que tout était installé. Voilà, logistiquement, il n'y avait pas d'autres choses à apporter ou quoi que ce soit. Et au final, ma création était posée directement à même le sol et derrière une porte, vraiment au niveau d'un passage, d'un couloir, derrière une porte. Donc elle n'était ni visible. Et en plus de ça, si je la décalais, ce que j'ai fait pour pouvoir la rendre un peu plus visible, en fait, il y avait énormément de passages, donc des risques de frottement, de basculement. Enfin voilà, le fait qu'elle soit pas surélevée, elle fait quand même 1m40, mais c'est vrai elle reste basse pour pouvoir la voir et pour que les gens puissent faire attention. Donc ça, c'était la première chose que je trouvais qu'au niveau de l'installation, c'était pas forcément optimisé. Pareil, en fait, la salle était quand même assez grande et c'est vrai que tout était concentré dès le début. Donc au niveau du passage, pour pouvoir regarder, pour pouvoir prendre du recul sur les créations, pour pouvoir les observer, c'était pas forcément évident. Mais bon, je pense que après, on s'adapte en fonction du lieu qui est proposé. La deuxième chose, c'est que en fait, les étiquettes qu'on nous a demandé de remplir avec toutes nos informations, elles n'étaient pas imprimées.
c'était des numéros manuscrits avec le numéro relié à notre création. Donc on allait se référer dans le catalogue digital ou le catalogue qui était imprimé en très peu de versions le jour du vernissage pour pouvoir voir les prix, pour pouvoir voir les informations liées à l'artiste, ses réseaux, enfin voilà, tout ce qui est lié à la création et à l'artiste. Donc déjà, je trouvais que la qualité, c'était pas terrible, le fait que ça soit écrit à la main. Bon, là, on paye en moyenne 250 à 300 euros par personne. Le fait d'imprimer, ça, c'est pas ce qui est le plus cher, je pense, quand on compare la location de la salle, le personnel, etc., la publicité, enfin, tout ça, je pense que c'est pas le plus cher. Donc j'ai vu qu'au fur et à mesure, en fait, chaque artiste a ramené sa carte de visite, a ramené ses étiquettes eux-mêmes imprimées. Donc moi, ce que j'ai fait le lendemain, dès que j'ai vu ça, sachant que moi, la chose qui est arrivée, c'est que quand on se référait à mon numéro, donc c'était bien ma création, mais c'était mon nom personnel, donc Morgane avec mon nom de famille, sachant que moi, mon nom d'artiste, c'est Mojo Studio. Donc il n'y avait pas mon nom d'artiste. Mon Instagram, c'était pas le mien, c'était celui d'une autre personne en compte privé. Il n'y avait pas le prix de ma création et en plus la description de ma création, donc qui faisait une ligne, elle était vraiment coupée en deux au milieu de la ligne, donc il n'y avait pas toutes les infos. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, en fait tout était faux. Donc bon, je me dis que ça peut arriver des erreurs, ça peut arriver des décalages de lignes, même si voilà on doit revérifier. Ça arrive à tout le monde de se tromper, mais c'est vrai qu'en discutant avec d'autres artistes ce soir-là, en fait, tous avaient des erreurs. Soit le prix n'était pas le leur, soit le prix était manquant, soit ils voulaient pas la vendre et il y avait un prix. Enfin, plein de choses qui n'étaient pas cohérentes. Pareil, en parlant avec d'autres artistes, surtout qui faisaient des sculptures, il y avait aucun socle en fait, même pour eux. Donc personne qui avait fait un visage en bronze. Pareil, en fait, il a dû ramener son socle pour pouvoir la mettre en évidence, sa sculpture, et pour éviter qu'elle soit endommagée. Une autre personne qui venait des Pays-Bas, elle avait pas pu, enfin, elle savait pas, donc elle a pas ramené. Sa création, elle a été endommagée parce que la sculpture est restée à même le sol. Donc encore une fois, c'est que mon retour à moi. Avant de exposer avec Zoliart, j'avais contacté une fille, une anglaise qui avait fait une exposition avec eux. Et elle en était ravie, ça s'était très bien passé. Elle n'avait pas vendu de création, mais elle était très contente de l'organisation, de la mise en avant. Voilà, donc après c'est mon expérience et chaque expérience sera différente. C'est vrai que pour cette exposition à Paris, moi ça c'est mon retour. Il faut savoir que j'ai remonté l'information des erreurs du catalogue le jour même. À ce jour, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai renvoyé des mails des semaines après, j'ai jamais eu de retour. Donc je trouve que au-delà de ça, ça manque aussi de professionnalisme de se dire on a fait des erreurs, on s'en excuse. Comment on peut régler la chose? Parce que moi, en fait, même ma publicité, le fait de me faire connaître, en fait, c'est zéro parce que il y avait ni mon nom, ni mon Instagram, il y avait rien du tout. Donc c'est vrai que pour ça, c'est pas l'idéal. Après, au-delà de ça, ce qui était cool, c'est que j'ai fait énormément de rencontres avec plein d'artistes, donc avec des médiums différents. Donc ça, c'était très positif. C'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie, le fait d'échanger, le fait de présenter son travail à d'autres personnes qui font et qui créent aussi. Donc ça, c'était très positif. Mais d'un point de vue professionnel et d'un point de vue, rencontrer des potentiels collectionneurs, des potentiels acheteurs, en fait, il y a pas parce que le week-end, donc samedi, dimanche et lundi, c'était vide. Il y avait vraiment personne à part les artistes qui étaient là pour échanger s'il y avait besoin sur leur création, présenter leur travail. Mais voilà, à part le jour du vernissage où il y a eu énormément de monde et encore une fois, je pense que c'était vraiment beaucoup de proches, beaucoup de familles qui sont venues soutenir les artistes. En fait, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de mise en avant, voilà. Donc c'est vrai qu'en faisant un peu plus de recherches après coup sur Internet, j'ai vu des retours similaires aux miens dans d'autres villes, à New York, dans d'autres endroits. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon retour d'expérience. Et ce qui est dommage, c'est que je n'ai eu aucun retour de leur part. Ne serait-ce que pour dire désolé, on s'est trompé, même si ça change rien, mais pour proposer d'autres choses derrière. Donc voilà, et le personnel qui était là le jour J des événements, en fait, c'est des personnes qui sont là en freelance, qui font appel pour de l'événementiel, mais qui sont pas rattachées directement à la galerie.
Donc voilà, je reste positive sur cette expérience. C'était ma première expérience vraiment avec une galerie, on va dire digitale. Donc je reste positive sur le fait de faire des rencontres, de pouvoir sortir de son atelier, présenter son travail. C'est un autre exercice aussi, c'est pas évident, mais ça donne beaucoup d'énergie, ça motive, je trouve. Ça inspire aussi beaucoup, donc je reste très positive. J'ai vraiment envie d'en refaire sur 2026 et je vais me pencher et être un petit peu plus sérieuse sur moi, sur avec qui travailler. Et le fait de payer, c'est pas quelque chose qui me choque ou me dérange. J'ai pas un niveau, enfin voilà, je commence dans ce milieu-là, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais au moins qu'il y ait un minimum de service derrière ce prix. Pour rappel, j'avais fait des pochoirs au Fab Lab de Sceaux et en fait, c'est pas totalement réussi. Les contours, ils sont pas très grands. Donc bon, c'est un peu pour vous montrer ce que j'ai fait. Et on termine ce vlog avec des images des ateliers d'initiation qui ont lieu sur le mois d'octobre dans mon atelier. Je fais différents formats de 2 heures à 4 heures. Là, ce sont 2 amies qui ont fait un atelier de 3 heures, donc une création de 30 cm. Elles ont pu repartir directement avec après l'atelier. Si ça vous intéresse, il y a plein de places encore pour le mois de décembre ou de janvier pour faire un cadeau de Noël pour vous ou pour vos amis, vos familles. Rendez-vous sur le site mojostudio.com. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.